إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le titre de cette conférence est les œuvres pieuses, al-a'malu as-salihah. Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre a cité les œuvres pieuses, le terme al-amal as-salih, plus de 80 fois dans le Coran. Et dans ces 80 fois, 73 fois, Allah Azza wa Jal a cité les œuvres pieuses avec la foi. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, walladhina amanu wa amilu salihat, etc., etc. Et ce grand nombre de fois où Allah Azza wa Jal cite les œuvres pieuses avec la foi nous montre la corrélation qu'il y a et la relation qu'il y a entre les œuvres pieuses et la foi. Les œuvres pieuses et la foi dont découlent de nombreuses récompenses et de nombreux bienfaits dont bénéficie le musulman et la musulmane. Faire des œuvres pieuses accompagnées de foi permet d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, permet d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, permet de vivre une vie joyeuse, une vie heureuse. Et tous ces bénéfices qu'obtient le musulman qui fait des œuvres pieuses le pousse et le motive à en faire beaucoup plus. Contrairement à celui qui est insouciant et qui ne fait pas beaucoup d'œuvres pieuses. Il est donc insouciant et au lieu d'occuper son temps à adorer Allah Azza wa Jal convenablement, eh bien, il s'occupe plutôt à faire des œuvres vaines et des œuvres qui ne lui sont pas de grands bénéfices, si ce n'est des œuvres qui ne font qu'ajouter des mauvaises actions à son compte. Il y a donc une relation entre les actes pieux, les œuvres pieuses et la foi. La foi est une condition pour les actes pieuses, pour les œuvres pieuses, pardon. Et les œuvres pieuses sont une condition pour la foi. Allah Azza wa Jal dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Celui qui fait des bonnes œuvres tout en étant croyant. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. On ne mécroira pas, on ne méconnaîtra pas son effort. Allah Azza wa Jal le rétribuera et le récompensera. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a cité les œuvres pieuses étant accompagnées de foi. Et également, les conditions de la foi sont les œuvres pieuses. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Taha, et quiconque vient après lui
en croyant après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui ont les plus hauts rangs. Celui donc qui fait des œuvres pieuses, des œuvres vertueuses, mais n'a pas la foi, eh bien, cette œuvre ne lui sera d'aucune utilité. Cette œuvre ne lui sera d'aucune utilité. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui mécroit en la foi, ses œuvres seront suspendues et abolies. فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et dans l'au-delà, il fera partie des perdants. Il faut donc absolument que ces œuvres pieuses soient accompagnées de la foi, car la foi est une condition pour les œuvres pieuses, et les œuvres pieuses sont une condition pour la foi. Les œuvres pieuses apportent énormément de bénéfices et de bienfaits pour le musulman. Et sachez, mes frères et sœurs, que quels que soient les biens que tu as pu amasser dans cette vie d'ici-bas, comme argent, comme biens abondants, tout ce que cette vie d'ici-bas contient comme biens mondains, rien de cela ne t'accompagnera lorsque tu quitteras ce monde. Tu peux avoir en ta possession les palais les plus luxueux, les voitures les plus belles et les plus chères. Tu peux rouler sur de l'or, nager dans de l'or. Rien de cela ne te suivra quand tu quitteras ce bas monde. La seule chose qui t'accompagnera dans ta tombe, ce seront tes œuvres, bonnes ou mauvaises. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. Trois choses suivent le mort. Deux choses reviennent et une seule chose reste. Le mort est suivi par sa famille et par ses biens, ainsi que par ses actions. Quant à la famille et aux biens, ils reviennent. Quant aux actions que tu as appliquées et que tu as faites, elles resteront avec le défunt. Et lorsque l'on dit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les actes restent avec le défunt, c'est-à-dire qu'il entre avec toi dans la tombe. Les actes entrent avec le défunt dans sa tombe. Quant aux enfants, quant à la famille, quant aux biens, ils n'entrent pas. Ton enfant peut éprouver pour toi un immense amour, mais cela ne lui permettra pas d'entrer avec toi dans ta tombe. Pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit en parlant d'un sage qui a été questionné, quel est l'ami
le compagnon le plus fidèle? Il a répondu, Al-amal as-salih, c'est l'œuvre pieuse. C'est ton compagnon le plus fidèle, il ne te laissera jamais. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith d'Abu Huraira, authentifié par Sheikh Al-Albani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le fils d'Adam, ainsi que ses biens et ses œuvres, sont comparables à un homme qui a 3 amis. L'un lui dit, je suis ton ami tant que tu es vivant. Le jour où tu mourras, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Ceux-ci sont les biens et la famille. Et le 3e ami qui lui dira, je suis avec toi, que tu sois vivant ou mort. Et ce compagnon, ce sont les œuvres pieuses. Et concernant la tombe, ce sont toutes les œuvres, même les mauvaises t'accompagneront. Dans le hadith de Al-Bara ibn Azib, un hadith connu que vous connaissez tous, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du barzakh, de cette vie intermédiaire qu'il y a entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Il y a la vie intermédiaire qui est appelée al-barzakh, qui n'est autre que la vie dans la tombe. Et dans ce hadith de Al-Bara ibn Azib, qui est un hadith long, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'état du pieux, de celui qui craignait Allah Azza wa Jal, et parle de l'état du pervers et du mécréant. Lorsque chacun sera questionné par les anges Munkar et Nakir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce long hadith qu'un homme viendra avec un beau visage, des beaux vêtements et une bonne odeur, et dira aux défunts croyants, je t'annonce la bonne nouvelle de ce qui va te réjouir. Voilà le jour qui t'a été promis. Le croyant défunt lui dira, qui es-tu? Tu as le visage de quelqu'un qui apporte le bien. Et cet homme dira, Ana amaluka salih, je suis tes œuvres pieuses. Les œuvres pieuses ont donc une immense importance et le musulman se doit d'être attentif à ce sujet. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit dans une parole connue également que la vie d'ici-bas s'en va petit à petit et la vie de l'au-delà, elle approche petit à petit. Et chacune de ces demeures a et chacune de ces vies a ses habitants et ses enfants. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. Faites partie des enfants de l'au-delà et ne faites pas partie des enfants de cette vie d'ici-bas. Car aujourd'hui, ce sont des œuvres sans jugement et demain, ce sera des jugements sans œuvre. Tu es vivant, tu es musulman, Allah Azza wa Jalla t'a comblé d'énormément de bienfaits qui sont innombrables, alors agis. Et a'malu, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, agissez, car c'est maintenant qu'il faut agir. Dans l'au-delà, il sera trop tard. Il n'y aura plus l'occasion d'agir. L'au-delà, tu subiras le jugement. Tu seras jugé sur ce que tu as fait, sur ce que tu n'as pas fait dans cette vie d'ici-bas.
Et les savants donnent une image de cette vie d'ici-bas et du temps de vie que Allah Azza wa Jal t'a octroyé. Et les savants considèrent que cette vie d'ici-bas et le temps de vie que tu as, c'est ton capital. C'est ton capital. C'est un capital qui est défini. Chacun a son capital. Certains vivent plus longtemps que d'autres. Et ce capital, il faut l'investir. Il faut l'investir et optimiser ce temps de vie qu'Allah Azza wa Jal t'a donné afin d'en tirer le plus profit. Afin d'en tirer le plus de profit. Et ce temps de vie qui t'est donné sera une preuve contre toi. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre: Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur cependant vous est venu. Celui qui a vécu 60 ans. Ces 60 années n'étaient pas suffisantes pour qu'il se rappelle qu'il est dans cette vie d'ici-bas pour œuvrer, pour adorer Allah Azza wa Jal. Pour cela que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a atteint les 60 années n'a aucune excuse auprès d'Allah. Qu'est-ce que tu vas sortir comme excuse? Je ne savais pas, on m'a jamais dit. Je n'ai pas vécu assez longtemps. C'est ce laps de temps donc qu'Allah Azza wa Jal t'a donné sera une preuve contre toi si tu ne l'utilises pas comme il se doit. Ce laps de temps, ce capital donc, il faut l'utiliser pour commercer avec Allah Azza wa Jal. Il faut utiliser ce capital pour commercer avec Allah Azza wa Jal et profiter des grands bénéfices qui découleront de ce commerce avec Allah Azza wa Jal. En commerçant avec Allah Azza wa Jal, tu obtiens la chose la plus précieuse, le paradis, dans lequel il y a ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a ressenti. Et la récompense ultime qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens du paradis, c'est le fait de voir le visage d'Allah Azza wa Jal. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. À ceux qui sont bienfaisants, la bienfaisance et plus encore. Et dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Az-ziyada an-nadharu ila wajhillah. Le plus ici dans ce verset, c'est le fait de voir et de contempler le visage d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous parle de cette transaction qu'il y a entre lui et son serviteur Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal appelle cela une vente. Dans d'autres versets, il appelle cela un achat. Dans d'autres versets, il appelle cela un commerce. Et dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal appelle cela un prêt. Ya ayyuha alladhina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله
ô vous qui avez cru, voulez-vous que je vous indique un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux de croire en Allah? Il dit Azza wa Jal, en parlant des croyants, yarjuna tijaratan lan tabour, en espérant faire un commerce qui ne périra jamais. Car les fruits et les bénéfices que tu tires de ce commerce que tu fais avec Allah Azza wa Jal, ce sont des bénéfices que tu obtiendras pour l'éternité. Le paradis est une demeure éternelle. Tu commerces avec Allah Azza wa Jal un temps limité dans cette vie d'ici-bas et tu profites de bénéfices illimités dans le temps. Y a-t-il un commerce plus fructueux que celui-ci? Y a-t-il un commerce plus avantageux que celui-ci? Allah Azza wa Jal a appelé également cela un achat. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Et il a appelé aussi cela un prêt. Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana. Quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Nous devons donc, chers musulmans et musulmanes, profiter de ces quelques instants qui nous restent à vivre, d'en profiter au maximum pour que nous puissions rencontrer Allah Azza wa Jal en toute sérénité et bénéficier des délices qu'Allah Azza wa Jal réserve aux croyants dans le paradis. Les œuvres pieuses. Qu'est-ce que les œuvres pieuses? Les œuvres pieuses, ce sont les œuvres qu'Allah Azza wa Jal aime et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Des œuvres qu'Allah Azza wa Jal a ordonnées ou qu'Allah Azza wa Jal a recommandées. Et le domaine des œuvres pieuses est un domaine qui est extrêmement vaste, aussi vaste et varié. C'est un domaine dans lequel les croyants se concurrencent les uns les autres. Certains se concurrencent dans les prières, d'autres dans le jeûne, d'autres dans les aumônes, d'autres dans l'entraide aux pauvres, etc., etc. Et ces œuvres pieuses ne sont pieuses que lorsque deux conditions sont réunies. La première étant la sincérité à Allah Azza wa Jal, et la deuxième est la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dans Surat Al-Mulk, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Que soit glorifié celui qui détient la vie et la mort, celui qui détient Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, celui qui détient la royauté, wa huwa ala kulli shay'in qadir, et qui est capable de toutes choses, celui qui a créé la vie et la mort afin de vous éprouver, de vous tester, lequel d'entre vous accomplira les meilleures œuvres, les œuvres les plus pieuses. Il a été dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ou plutôt Abu al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala,
lorsqu'il a récité cette parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Mulk, il a dit, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, Ayyukum ahsanu amala, c'est celui qui fait les œuvres les plus sincères et les plus conformes. Ils ont dit, qu'est-ce que les plus sincères et les plus conformes? Il a répondu que les œuvres, lorsqu'elles sont sincères, c'est-à-dire que tu les fais effectivement pour Allah Azza wa Jal, en espérant l'agrément et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, en recherchant à travers cette œuvre la face d'Allah Azza wa Jal, mais qui n'est pas conforme, c'est-à-dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors cette œuvre n'est pas acceptée et elle est rejetée. Et lorsque cette œuvre est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'elle n'est pas sincère, tu ne la fais pas pour Allah Azza wa Jal. Tu la fais pour que les gens disent Masha'Allah, un tel est pieux, Masha'Allah, un tel est généreux, etc., etc. Dans ce cas, Allah Azza wa Jal n'accepte pas cette œuvre. Une œuvre sincère pour Allah Azza wa Jal est conforme, c'est-à-dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres pieuses qu'Allah Azza wa Jal aime sont nombreuses. Mais celles qui sont les plus prioritaires, celles qui sont prioritaires, ce sont les obligations de l'islam. Et ceci est un point extrêmement important. Les œuvres pieuses sont nombreuses, sont diverses et variées. Les plus importantes, celles qui ont la priorité, ce sont les obligations de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Qudusi, dit qu'Allah Azza wa Jal dit: et mon serviteur ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée chez moi que les œuvres obligatoires, que ce que je lui ai rendu obligatoire. Lorsque le serviteur d'Allah met en application les ordres d'Allah, ce sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Si l'on te dit donc quelles sont les meilleures des œuvres pieuses, la réponse est: ce sont les œuvres obligatoires. Et en aucun cas, il ne faut précéder une œuvre surérogatoire devant une œuvre obligatoire. Tu vas trouver une personne qui est généreuse, qui donne aux pauvres des aumônes surérogatoires. Il est bénéfique dans ses transactions, lorsqu'il vend, lorsqu'il achète. Il est bénéfique, il arrange ses clients, il arrange ses fournisseurs. Mais dans le même temps, c'est une personne qui délaisse les obligations et qui est manquant face aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'une des obligations les plus prononcées après le tawhid, c'est bien sûr la prière, qui est la base et le pilier de la religion, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imaduddin. La prière sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui la préserve et en prend soin, elle sera pour lui le jour du jugement une lumière et un argument en sa faveur, et elle lui permettra
d'être sauvé et épargné le jour du jugement. Quant à celui qui ne la préserve pas, quant à celui qui ne prend pas soin de sa prière, elle ne sera pour lui ni lumière, ni argument, ni moyen d'être épargné le jour du jugement. Et le jour du jugement, il viendra en compagnie de Qaroun, de Pharaon, de Haman et de Ubay ibn Khalaf. Celui donc qui est occupé à faire une obligation et ne fait pas une œuvre surérogatoire, est-ce qu'il est excusé ou pas? Oui ou non? Oui. Celui qui est occupé à faire un acte surérogatoire au point de délaisser une obligation, celui-ci est maghrour. Il s'est dupé lui-même. En pensant faire le bien, il fait un interdit. Exemple. Une personne qui a décidé ce soir de lire le Coran toute la nuit. C'est une œuvre pieuse ou pas? Et à cause de cette lecture longue du Coran pendant cette nuit, cela a été la cause qu'il ne prie pas l'heure du Fajr à l'heure. Il tombe de fatigue et ne se réveille pas pour la prière du Fajr. Cette œuvre surérogatoire l'a amené à délaisser une œuvre obligatoire. Et ceci est interdit. Et il aura des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la meilleure des œuvres pieuses, ce sont les œuvres obligatoires. Ensuite, après les œuvres obligatoires, quelles sont les meilleures œuvres? Les savants ont divergé et l'une des meilleures réponses est la réponse de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, en disant que il n'y a pas de réponse générale, mais tout dépend de la personne, du moment et de l'endroit. Tout dépend de la personne, du moment dans lequel elle veut faire cette œuvre pieuse et l'endroit dans lequel elle veut faire son œuvre pieuse. Et la règle est que les meilleures des œuvres pieuses après les œuvres obligatoires, ce sont celles qui sont le plus en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il veut faire cette œuvre pieuse. Et ceci est une règle importante que le musulman se doit de connaître. Par exemple, la prière de nuit, est-elle un mérite ou pas? C'est la meilleure des prières après la prière obligatoire. Les prières nocturnes sont les meilleures des prières après les prières obligatoires. Une personne qui décide la nuit, non pas de prier, de faire la meilleure des prières après la prière obligatoire, mais il décide par exemple de faire des, comment on appelle ça? Des maraudes. Comme ça qu'on dit? Des maraudes. C'est des sorties pour aider les pauvres et pour les nourrir. Des genres d'excursions humanitaires qui sont faites pour aider les pauvres. On dit à cette personne, le mieux pour toi, pendant ce moment
pendant surtout le dernier tiers de la nuit, c'est de prier, car c'est la meilleure œuvre après les prières obligatoires. Donc les meilleures œuvres sont celles qui sont le plus conformes à la sunna au moment où tu veux les faire. Et ainsi de suite, vous pouvez appliquer cette règle, quelles que soient les œuvres pieuses que vous entreprenez ou que vous avez l'intention d'accomplir. Donc, les œuvres pieuses diffèrent les unes envers les autres. Certaines sont meilleures que d'autres. De même que les croyants diffèrent entre eux dans la mise en œuvre et dans l'application des œuvres pieuses. Plus ton acte est sincère et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu bénéficieras d'une grande récompense. Je vous ai dit tout à l'heure, en parlant des compagnons radiyallahu anhum, que si l'un d'entre nous donnait en aumône Uhud en or, il n'atteindrait pas la valeur d'un moud qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait donné en aumône. Or, il est incomparable. On ne peut pas comparer la montagne de Uhud en or et le moud de blé. Mais la récompense dépend également de celui qui fait l'œuvre et de sa sincérité et de sa conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal nous parle de cet écart qu'il y a entre les croyants. Dans Surat Fatir, Allah Azza wa Jal dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah Azza wa Jal dit son le sens. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Et ici, les savants ont dit, ici, les serviteurs choisis, c'est la communauté musulmane, al-ummatul islamiyah. Est-ce que nous avons hérité du Coran? Oui ou non? Est-ce que nous profitons du Coran? Oui ou non? Nous avons donc été choisis par Allah Azza wa Jal. Ceci est un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qui fait de toi un musulman, qui est fait de toi un croyant. C'est une faveur qu'Allah Azza wa Jal t'a faite. Et si tu es musulman, et si tu es croyant, ce n'est pas grâce à ton intelligence, grâce à ta force, ou je ne sais quoi d'autres moyens. C'est avant tout grâce à Allah Azza wa Jal qui t'a guidé et qui t'a permis d'être musulman. Hamakallah. Puis Allah Azza wa Jal nous parle de ses serviteurs en disant il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes. C'est la première catégorie. D'autres qui se tiennent sur une voie moyenne. La deuxième catégorie. D'autres avec la permission d'Allah, devançant tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, en parlant de ces trois catégories, que tous font partie des serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Ils sont donc tous persuadés qu'ils vont retourner vers leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et qu'ils vont être rétribués selon leurs actions. Sauf que ces trois catégories de personnes diffèrent dans les provisions qu'ils prennent avec eux. Allah Azza wa Jalla nous parle de « al-zalimu li nafsih ». Il y en est parmi eux
qui font du tort à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne prend pas les provisions nécessaires pour son voyage. Car nous sommes, dans cette vie d'ici-bas, tous des voyageurs. Un voyageur, est-ce qu'il a besoin de provisions ou pas pour arriver à destination? Oui. Quand on voyage, on se prépare. Nous sommes donc dans cette vie d'ici-bas comme des voyageurs. Il y a celui qui fait du tort à lui-même. Il n'a pas pris assez de provisions avec lui. Il a quelques provisions qui lui sont insuffisantes. Il va donc éprouver des difficultés dans son voyage. Il va éprouver de la gêne. Il va ressentir un manque. Et il va arriver à destination, mais de façon très difficile. Ensuite, il y a ceux qui sont sur une voie moyenne. Al-Muqtasid. C'est celui qui prend les provisions dont il a besoin pour que son voyage se passe normalement. Les savants ont dit que c'est celui qui accomplit les ordres d'Allah et qui délaisse les interdits. Comme cet homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau des prières, qu'est-ce qu'Allah m'a ordonné de faire? Il a dit 5 prières. Et cet homme a dit, La azidu alayha wa la anqus. Cet homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne rajouterai rien de ces 5 prières et je ne diminuerai rien. Allah m'a ordonné 5 prières. Je fais 5 prières, je ne rajoute rien et je ne diminue rien. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Que s'il dit vrai, il entrera au paradis. Que s'il dit vrai, il entrera au paradis. Il y a donc al-Muqtasid, celui qui a la voie moyenne, qui prend les provisions qu'il lui faut. Et il y a ensuite as-Sabiqu bil khayrat. C'est celui, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui prend des provisions. Et en plus, prend de la marchandise avec lui. Parce qu'il sait que la destination vers laquelle il se dirige, il pourra vendre tout ce qu'il a. Il prend donc énormément de marchandises. Il est même prêt à vendre ses vêtements. Parce qu'il sait que, à destination, il pourra faire énormément de profit. Cet homme est le croyant qui applique les ordres d'Allah, délaisse les interdits et fait énormément d'œuvres pieuses. Il commerce avec Allah Azza wa Jal. Il sacrifie sa personne et ses biens pour Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé une fois à ses compagnons de participer à une bataille et d'aider et de donner de leurs biens afin d'équiper cette armée de musulmans qui s'apprêtait à combattre une énorme armée de non-musulmans, Abu Bakr radiyallahu anhu est venu avec tous ses biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'as-tu laissé à ta famille? Il a répondu, je leur ai laissé Allah et son envoyé. Ceux qui accourent vers les bonnes œuvres et qui ne comptent pas le temps qu'ils passent, l'argent et les sacrifices qu'ils font. Il y a donc une différence dans les œuvres pieuses, et il y a aussi une différence concernant ceux qui font les œuvres pieuses.
Celui donc qui accomplit beaucoup d'œuvres pieuses ne doit pas être dupé par la quantité de biens qu'il fait. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Personne n'entrera au paradis grâce à ses actes. Ils ont dit, même toi, ô envoyé d'Allah? Il a dit oui, sauf si Allah me fait entrer dans sa miséricorde. Œuvre, chers musulmans et musulmanes, mais ne sois pas dupé et ne sois pas pris d'orgueil lorsque tu fais beaucoup d'œuvres pieuses en disant que tu es pieux et que c'est ta piété qui fait en sorte que tu aies atteint ce degré de foi. N'oublie pas que tout ceci, le mérite revient à Allah Azza wa Jal. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. Si ce n'avait été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut et il est audient et omniscient, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, lorsqu'il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, Usika ya Mu'ad, la tada'anna في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ô Mu'ad, je vais te donner un conseil. Lorsque tu accomplis une prière, dis après chaque prière ce qui suit. Ô Allah, aide-moi à te rappeler, à t'évoquer, à être reconnaissant envers toi et aide-moi à t'adorer convenablement. Tu dois donc sans cesse demander à Allah Azza wa Jal de t'aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah Azza wa Jal qui facilite et c'est Allah Azza wa Jal qui te permet de l'adorer convenablement. Également, les œuvres pieuses, les meilleures sont celles qui sont en petite quantité, mais dans la continuité. Ainsi, le fait de se contenter de prier 2 raka'at chaque nuit, tout au long de l'année, est meilleur que de prier 11 rak'at 3 fois dans l'année. Les œuvres les plus aimées chez Allah, comme a été questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul amali ahabbu ila Allah, qala adwamuhu wa in qal. Ce sont les œuvres qui sont les plus continuelles, celles que tu fais dans la durée, même si elles sont en petite quantité. Les œuvres pieuses, lorsque ce sont des œuvres surérogatoires, tu les fais selon ta capacité et ta possibilité. Quant aux œuvres obligatoires, tu ne dois jamais être manquant à leur égard. Allah Azza wa Jal t'ordonne une chose, tu es obligé de la faire. Et ceci est extrêmement important à savoir en termes d'œuvres pieuses. Pourquoi est-ce que les œuvres pieuses, en petite quantité, sont celles et continuelles sont les meilleures? L'imam Nawawi rahimahullah a dit ceci car
le fait de faire des œuvres pieuses en petite quantité, mais dans la durée, sans jamais s'arrêter, eh bien la personne s'habitue à tout le temps adorer Allah Azza wa Jal, à tout le temps lui obéir, à l'évoquer, à savoir qu'Allah Azza wa Jal le surveille. Car plus tu adores Allah Azza wa Jal, et plus tu évoques Allah Azza wa Jal, et plus tu sais et tu prends conscience et tu es loin de toute insouciance. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal te surveille. Que tu sois en public ou en privé, tu sais qu'Allah Azza wa Jal te voit, qu'Allah Azza wa Jal t'entend et qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Et ceci va te permettre de toujours entretenir cette relation avec Allah Azza wa Jal et de toujours faire du bien continuel. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal accorde une longue vie à son serviteur, que le serviteur sache que c'est un bienfait et une faveur d'Allah Azza wa Jal envers lui, à condition de toujours faire des œuvres pieuses. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, man khayrun nas? Ô envoyé d'Allah, quels sont les meilleurs des gens? Il a répondu: Man tala umruh wa hasuna amaluh. Celui qui a une longue vie tout en faisant des œuvres pieuses. Et lorsque tu fais des œuvres pieuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne dois pas être dupé. Et tu ne dois pas être dupé par la quantité d'œuvres pieuses que tu fais, de même que tu ne dois pas te garantir à toi-même que toutes ces œuvres sont acceptées auprès d'Allah. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون. Dans le verset de sourate Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jal dit selon le sens: ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Aïcha radiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce verset de Surat Al-Mu'minun. Ceux qui donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. Elle a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce l'homme qui fornique, qui vole et qui boit du vin? Car celui qui fornique, qui vole ou qui boit du vin, il sait que ce qu'il fait est mal. Et il a la crainte de rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala dans cet état. C'est ce qui apparaît de ce verset lorsqu'il est lu. Et c'est ce que Aïcha radiyallahu anha a compris. Mais elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour valider sa compréhension. Est-elle correcte ou non? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: La ya binta Abi Bakr. Non, ô fille d'Abu Bakr. Et dans une autre version: La yabnata as-Siddiq. Non, ô toi la fille du véridique. Walakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq wa huwa yakhafu an la yuqbala min.
Non, mais c'est un homme qui prie, qui jeûne, qui donne en aumône, mais il a peur que cela ne soit pas accepté de lui. Il a peur de rencontrer Allah Azza wa Jal et de constater que toutes ces œuvres vertueuses qu'il a faites ne sont pas acceptées auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est ainsi qu'il faut adorer Allah Azza wa Jal. Fais le bien et oublie-le. Fais le mal et rappelle-toi-en. Lorsque tu fais le mal, rappelle-toi-en. Lorsque tu fais le bien, oublie-le. Tu as adoré Allah Azza wa Jal, tu as donné une grande somme. Fi sabilillah. Ne sois pas dupé par cela. Ne dis pas c'est bon, alhamdoulilah, j'ai donné 10 000 € à la mosquée. C'est bon, je suis tranquille pendant 3 ans. Non, tu as donné, alhamdoulilah. Demande à Allah de l'accepter. Et fais plus encore. Ne pense pas que cette œuvre est acceptée à 100%. Peut-être que tu ne l'as pas fait sincèrement à Allah Azza wa Jal. Peut-être que ton intention était mélangée entre rechercher la face d'Allah et l'ostentation. Le fait de savoir que les gens vont apprendre que tu as donné telle et telle somme et qu'ils vont ainsi te considérer comme un homme extrêmement généreux. De même que dans les œuvres pieuses, le musulman ne doit pas oublier cette deuxième vie qui lui est accordée. Quelle est cette deuxième vie qui nous est accordée? On a dit que dans la vie d'ici-bas, c'est une vie dans laquelle on œuvre et l'on n'est pas jugé. Et la vie de l'au-delà est une vie dans laquelle l'on est jugé et on ne peut œuvrer. Mais il y a une deuxième vie qui est accordée. Une deuxième opportunité qu'Allah Azza wa Jal accorde aux croyants, qui est de bénéficier des actes, de certains actes, même après ta mort. Et vous connaissez tous le hadith rapporté par Muslim, le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque l'être humain meurt, ses actes sont arrêtés, sauf 3. Illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Sauf une aumône continuelle ou une science profitable ou un enfant vertueux qui invoque en faveur du défunt, en faveur de son père ou en faveur de sa mère. Et dans un autre hadith, jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite 7 catégories d'actes dont le serviteur bénéficie des récompenses même après sa mort, lorsqu'il est enterré dans sa tombe. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Man 'allama 'ilma, celui qui enseigne une science. Aw kara nahra, ou celui qui a fait couler une rivière. Aw hafara bi'ra, ou celui qui a creusé un puits. Aw gharasa nakhla, ou celui qui a planté un palmier. Aw bana masjida, ou celui qui a construit une mosquée. Aw warratha mushafa, celui qui laisse en héritage un mushaf. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mawtih, ou celui qui laisse derrière lui un enfant qui demandera à Allah de lui pardonner après sa mort. Autant d'actes qui sont comme une deuxième vie qui t'est accordée.
tu enseignes une science, tu meurs, les musulmans continuent à profiter de ta science. Les récompenses te parviennent. Tu as fait couler une rivière. Après ta mort, les gens en profitent. Les animaux en profitent. Tu en es récompensé après ta mort. Tu as creusé un puits. Les gens s'abreuvent de ce puits. Après ta mort, tu profites de ces bonnes actions. Idem pour celui qui plante un palmier. Idem pour celui qui construit une mosquée, qui sont les demeures les plus aimées chez Allah Azza wa Jal. Car c'est dans les mosquées que l'on apprend notre religion. C'est dans les mosquées que l'on adore Allah Azza wa Jal. C'est dans les mosquées que l'on prie, que l'on fait l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, un lieu exclusivement réservé à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui est étonnant, c'est de voir et de constater que des gens qui sont morts bénéficient de récompenses après leur mort, jour et nuit. Celui qui construit une mosquée, les profits qu'il va tirer de cette mosquée, il va les tirer tout au long de la journée. Le matin, lorsque les gens vont venir prier le Fajr. La journée, lorsque les gens vont venir prier al-Dhuhr et al-Asr. Et le soir et la nuit, lorsque les gens vont venir prier al-Maghrib et al-Isha. Et ceci est étonnant, subhanallah, de voir que des morts bénéficient de récompenses de la part d'Allah Azza wa Jal nuit et jour. Et des vivants, à qui Allah Azza wa Jal a donné la raison, à qui Allah Azza wa Jal a donné les facultés de comprendre, de voir, d'entendre. Et ce sont des personnes qui n'accumulent aucune bonne action, ni la journée, ni la nuit. Regardez le contraste. Des gens dans leur insouciance sont vivants, mais n'ont pas de récompense. Et d'autres qui ont su utiliser ce capital qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné pour le faire fructifier au mieux de leur vivant et après leur mort. Que ceux donc qui sont manquants vis-à-vis des obligations d'Allah Azza wa Jal, ceux qui sombrent dans leur insouciance et qui sont victimes de la beauté éphémère et de cet émerveillement trompeur de cette vie d'ici-bas, en pensant qu'il a été créé pour jouir des plaisirs mondains. Ce n'est pas pour cela que tu as été créé, chers musulmans et musulmanes. Allah nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. Ta fonction dans cette vie d'ici-bas est d'adorer Allah Azza wa Jal. Tu te lèves le matin pour adorer Allah. Tu dors le soir pour prendre des forces afin d'adorer Allah Azza wa Jal le lendemain. C'est ta fonction principale. Ensuite, tu t'aides des moyens qu'Allah Azza wa Jal a mis à ta disposition dans cette vie d'ici-bas pour l'adorer. Et ceci, nous devons l'avoir à l'esprit tout le temps, afin de ne pas être pris de regrets et de ne pas faire partie
de ces personnes qui auront causé leur propre perte et regretteront le jour où le regret ne sera d'aucune utilité. Adore Allah Azza wa Jal maintenant et fais des œuvres pieuses maintenant avant de le regretter au moment de la mort. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Il dit Azza wa Jal selon le sens. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Œuvre donc, chers musulmans et musulmanes, avant de regretter au moment de ta mort, et avant de le regretter le jour où tu seras ressuscité, et le jour où tu seras exposé et amené devant Allah subhanahu wa ta'ala. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Et avertis les gens le jour où le châtiment viendra à eux et l'injuste dira: Ô Seigneur, les injustes diront: Ô Seigneur, accorde-nous un court délai afin de répondre à ton appel et afin de suivre les prophètes. Puis Allah Azza wa Jal dira: N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître, c'est-à-dire disparaître de cette vie d'ici-bas pour se rendre dans l'au-delà. أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Lorsque nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités? C'est ce que les polythéistes disaient. Ils reniaient la résurrection et considéraient impossible d'être ressuscité et d'être jugé après être devenu ossements et poussière. Agis, chers musulmans et musulmanes, avant que tu ne sois déféré devant Allah Azza wa Jal et que tu ne sois pris de regrets et de remords. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Dans le verset de Surat As-Sajdah, Allah Azza wa Jal dit: Et le jour où tu verras les criminels la tête basse devant leur Seigneur, ils diront: Ô Seigneur, nous avons vu et entendu. C'est-à-dire, nous avons vu la réalité. Nous avons vu la réalité du châtiment qui nous attend. Et nous sommes maintenant persuadés de cette promesse que tu avais faite. Farji'na na'mal saliha. Renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Œuvrez, chers musulmans et musulmanes, avant de le regretter si vous êtes amenés
à être châtiés en enfer, wal-'iyadhu billah. Allah Azza wa Jal dit au sujet des non-musulmans: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَيَوْمَ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Des versets effrayants de Surat Fatir, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit: et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer, ni on ne les achèvera pour qu'ils meurent, ni on allégera de ses tourments. Ils voudront mourir, mais ne pourront pas. Et ils voudront que le châtiment leur soit allégé, mais celui-ci ne le sera pas. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, c'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront: Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Il leur sera répondu: ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Et l'avertisseur, cependant, vous était venu. En plus de ce laps de temps qu'Allah Azza wa Jal vous a donné pour réfléchir, il vous a envoyé un avertisseur afin de vous avertir d'un châtiment imminent qui allait vous toucher si vous continuez dans cette voie. Et Allah Azza wa Jal termine en disant: Fadhuqu, eh bien goûtez, c'est-à-dire votre punition, car pour les secoureurs, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Réfléchis donc, chers musulmans et musulmanes, et œuvre autant que tu le peux dans le bien pour ne pas te retrouver dans cette situation d'énormes regrets et d'énormes remords au moment où ces regrets, ces remords, ces cris de douleur, ces demandes d'intercession et de soulagement du châtiment ne seront aucunement entendus. Et dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit: Ya ibadi, innama hiya a'malukum, uhsiha lakum, thumma uwaffikum iyaha, faman wajada khayran falyahmadillah, wa man wajada ghayra dhalik, fala yalumanna illa nafsah. Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi: ô mes serviteurs, ce sont vos actes que j'enregistre et je vous rétribuerai en conséquence. Celui donc qui trouvera du bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouvera autre que le bien, qu'il ne s'en prenne alors qu'à sa propre personne. Et je terminerai en disant que certes, il faut œuvrer et s'efforcer à faire le plus d'œuvres pieuses et vertueuses, mais également il faut prendre garde à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, car la désobéissance t'éloigne de l'obéissance. La désobéissance t'éloigne de l'obéissance. Et combien de péchés engendrent d'autres péchés? Combien de péchés engendrent d'autres péchés? Des gens qui consomment de l'alcool au point d'être ivres
Et cela se termine par un meurtre. Un péché qui engendre un autre péché. Et quel que soit le péché que tu fasses, il y a une conséquence néfaste à tous les coups. Soit tu fais un péché et Allah Azza wa Jal te réprimande par un autre péché que tu vas faire par la suite. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsqu'un serviteur désobéit à Allah Azza wa Jal, un point noir est placé dans son cœur. Et plus il désobéit à Allah Azza wa Jal, et plus son cœur s'assombrit, au point d'avoir un cœur dur et sombre, un cœur qui ne profite ni du rappel d'Allah, ni des exhortations, ni de quoi que ce soit d'autre. Les péchés, même minimes soient-ils, ont des conséquences. Et les salafs, rahimahumullah, voyaient les conséquences de leurs péchés sur le comportement de leur famille. Même sur le comportement de leur bétail. Le bétail qui n'écoute pas ou qui est entêté aujourd'hui. Et le déclic. Mais c'est vrai, j'ai fait telle et telle chose. Ta femme qui te parle mal, tes enfants qui ne t'écoutent pas, c'est une conséquence d'une de tes désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une règle. Et il y a une conférence que j'ai faite à ce sujet, les conséquences néfastes des péchés, où l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah cite en apportant énormément de preuves que lorsque l'on fait un péché, il y a une conséquence à tous les coups. Une conséquence néfaste. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et fais suivre la mauvaise action par une bonne, car celle-ci effacera la mauvaise. Voilà ce que je peux vous dire au sujet des œuvres pieuses. Ceci est un rappel avant tout pour moi-même et pour également toute personne qui écoute ces paroles en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science pieuse et de nous permettre de l'adorer subhanahu wa ta'ala de la façon la plus sincère possible et de la façon la plus conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.